Bonjour tout le monde, c'est Adrien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment supprimer l'identifiant Apple sans le mot de passe de celui-ci en 2024. Allez, c'est parti. Pour vous mettre dans le contexte, il se peut que vous ayez un iPhone sur lequel vous avez un identifiant Apple dont vous ne connaissez pas le mot de passe de celui-ci pour quelconque raison. Que ça soit parce que vous l'avez acheté d'occasion et que vous êtes fait arnaquer et donc vous ne connaissez pas le mot de passe de l'identifiant Apple qui se trouve dessus, ou même que ça soit le vôtre et que vous ayez simplement oublié le mot de passe de votre identifiant Apple. Faut savoir que sans ce mot de passe, vous ne pourrez pas réaliser de nombreuses actions sur votre iPhone, dont le supprimer de celui-ci. Donc pour le revendre, ça peut être très embêtant et même pour avoir accès à certains services, car sans le mot de passe de celui-ci, vous ne pourrez pas avoir accès à tous les services que votre iPhone vous propose. Et donc cela peut s'avérer très embêtant et c'est pour ça que dans cette vidéo, à travers 3 méthodes différentes, nous allons voir comment résoudre ce problème. Allez, c'est parti. Nous, en tout cas, nous allons tout de suite commencer avec la première méthode pour laquelle il vous suffira simplement de vous rendre sur le premier lien qui se trouve dans la description et vous allez tomber sur la page de Ultphone Toolkit iOS Screen Unlock. Donc c'est à l'aide de ce logiciel que nous allons venir supprimer votre identifiant Apple sans le mot de passe de celui-ci. Mais bien évidemment, cette application prend en charge différents problèmes que vous pourrez avoir sur votre iPhone hors que l'identifiant Apple oublié. Vous allez pouvoir venir supprimer votre code d'accès de votre iPhone même si vous ne souvenez plus de celui-ci. Donc c'est un logiciel qui est vraiment pratique et qui est téléchargeable gratuitement sur Windows ainsi que sur Mac. Mais avant toute manipulation, il vous suffira simplement de venir connecter votre iPhone à l'aide d'un câble USB à l'ordinateur. Donc une fois que vous aurez bien installé l'application et que vous aurez bien connecté votre iPhone via câble à l'ordinateur, vous allez simplement tomber sur cette interface. Donc comme vous pouvez le voir, nous allons avoir différents onglets comme je vous l'ai énoncé tout à l'heure, dont celui-ci qui nous intéresse, qui est déverrouiller l'identifiant Apple. Donc il y a différents onglets comme je vous l'ai dit précédemment, tels que déverrouiller l'écran d'iOS si jamais vous avez oublié le mot de passe de votre iPhone, mais il y a également la suppression du verrouillage d'activation si jamais vous avez oublié le mot de passe de votre identifiant Apple et que vous avez fait une restauration forcée de l'appareil. Vous allez avoir le verrouillage d'activation et donc à l'aide de ce logiciel, vous allez pouvoir venir le contourner. Mais ce n'est pas tout, comme vous pouvez le voir, il y a également différents autres onglets qui peuvent être vraiment pratiques et très efficaces, vous allez le voir. Donc pour la vidéo, l'onglet qui va nous intéresser, ça va être déverrouiller l'identifiant Apple. Donc vous allez simplement venir cliquer dessus. Et ici, comme vous pouvez le voir, ça va bien détecter votre appareil. Donc pour ma part, c'est l'iPhone 15, iPhone d'Adrian, donc c'est mon iPhone. Puis vous allez simplement venir cliquer sur commencer juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, le logiciel va vous demander de venir télécharger un firmware correspondant à votre iPhone pour pouvoir venir déverrouiller l'identifiant Apple de celui-ci. Donc vous allez simplement soit venir laisser par défaut l'emplacement du téléchargement du firmware qui a été attribué automatiquement, ou alors venir le sélectionner manuellement. Donc pour ma part, je laisse celui qui a été attribué automatiquement et je vais simplement venir cliquer sur télécharger. Donc comme vous pouvez le voir, le téléchargement du firmware vient tout juste de commencer, donc ça va prendre plus ou moins longtemps selon votre connexion. Il faudra surtout pas débrancher votre iPhone durant le téléchargement. Nous en tout cas, on se retrouve une fois terminé. Le téléchargement du firmware est maintenant terminé, donc vous allez simplement venir cliquer sur commencer juste ici. Et comme vous pouvez le voir, Ultphone va vous demander de vérifier une chose, qui est de vérifier si jamais vous avez un code d'accès pour déverrouiller votre iPhone. Donc c'est ce que nous allons venir vérifier. Donc on va simplement venir se rendre dans les réglages, puis nous allons simplement venir descendre jusqu'à l'onglet Face ID et code, ou Touch ID et code pour les versions d'iPhone qui ont un Touch ID. Et lorsque je clique dessus, ça va me demander de taper mon code. Donc ça veut dire que pour ma part, j'ai un code qui est déjà prédéfini et vous vérifiez si vous en avez un de votre côté, car ça va être obligatoire pour la suite. Donc maintenant que nous avons bien vérifié cela, nous allons simplement venir cliquer sur déjà configuré. Et comme vous pouvez le voir, Ultphone va vous demander de venir vérifier une deuxième chose, qui est l'identification à 2 facteurs qui doit être activée. Donc pour ce faire, il vous suffira simplement de vous rendre dans les réglages et sur votre profil Apple juste ici. Puis vous allez simplement venir vous rendre dans l'onglet connexion et sécurité. Et là, comme vous pourrez le voir, vous allez avoir l'identification à 2 facteurs. Donc pour ma part, elle est bien en oui. Et pour votre part, vérifiez également qu'elle soit bien en oui, car ça va être obligatoire également pour la suite. Et donc une fois avoir bien vérifié tout cela, vous allez simplement venir cliquer sur activer juste ici. Et donc maintenant, vous allez avoir un petit message informatif qui va bien vous demander de confirmer que vous avez bien vérifié les deux
deux choses qu'Ultphone vous a demandé auparavant. Et si jamais c'est bien fait, vous allez simplement venir cliquer sur confirmer. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, la suppression de votre identifiant Apple vient tout juste de commencer. Donc ça va prendre plus ou moins longtemps selon votre connexion. Il faudra surtout pas débrancher votre appareil. Nous en tout cas, on se retrouve une fois terminé. Donc, comme vous pouvez le voir, le processus est maintenant terminé et l'iPhone vient tout juste de redémarrer. Et comme vous pouvez le voir sur l'application Ultphone, nous allons avoir juste ici quelques informations qui vont nous indiquer comment nous devons configurer l'appareil. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons venir le configurer ensemble et je vais vous montrer détaillément ce que Ultphone essaie de nous faire comprendre juste ici. Donc maintenant, nous allons simplement venir configurer l'iPhone normalement. Donc on va simplement venir balayer vers le haut pour commencer la configuration. Et juste ici, nous allons devoir venir sélectionner une langue. Donc pour ma part, ça va être français et France. Ensuite, vous allez simplement devoir venir sélectionner une forme d'adresse. Donc pour ma part, je vais sélectionner masculin. Vous allez ensuite avoir juste ici l'apparence. Donc vous allez simplement venir cliquer sur continuer ou choisir celle que vous souhaitez. Ça n'a pas d'importance pour la suite. Nous allons avoir le démarrage rapide. Donc pour ma part, je vais faire configurer sans un autre appareil et je vous recommande de faire de même. Nous allons maintenant devoir venir nous connecter à un réseau Wi-Fi. Donc vous allez simplement venir vous connecter à votre réseau Wi-Fi. Moi, je vais le faire de mon côté. Et donc maintenant, vous allez avoir l'activation de votre iPhone peut prendre plusieurs minutes. Donc vous allez simplement venir patienter. Puis vous allez ensuite avoir iPhone limité aux propriétaires et cela est dû parce que vous avez l'identification à deux facteurs qui était bien activée. Donc c'était l'une des solutions à vérifier juste avant de commencer le processus. Et donc vu que nous avons utilisé déverrouiller l'identifiant Apple sur Ultphone, nous allons avoir cet onglet qui apparaît qui est déverrouillé avec un code. Et donc si jamais on clique dessus, nous allons avoir utilisé le code de l'appareil qui se trouve juste ici. Et donc nous allons simplement venir cliquer dessus. Et donc maintenant, à l'aide du code de votre iPhone que vous avez eu auparavant et que Ultphone vous a demandé de vérifier juste avant de continuer, vous allez pouvoir venir passer le verrouillage d'activation. Et donc maintenant, vous allez simplement venir l'entrer. Donc pour ma part, ça va être 12 2005. Et donc maintenant, comme vous pouvez le voir, le verrouillage d'activation va être passé. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un petit chargement juste ici. Et le verrouillage d'activation est maintenant passé car nous avons les données et confidentialité. Donc nous avons bien skip cette étape. Maintenant, je vais vous laisser configurer votre iPhone de votre côté. Et moi, je vous laisse avec un accéléré. Nous, on se retrouve une fois l'iPhone configuré. Et donc maintenant que l'iPhone est bien configuré, comme vous pouvez le voir, si jamais on se rend dans l'application Réglages juste ici, nous allons avoir sur l'onglet de l'identifiant Apple se connecter à l'iPhone. Donc ce qui voudra dire que l'identifiant Apple a bien été supprimé et donc maintenant vous pourrez simplement venir vous connecter à l'identifiant Apple de votre choix. Et donc comme vous avez pu le voir à travers cette première méthode, nous avons réussi à supprimer l'identifiant Apple sans le mot de passe de celui-ci et tout ça de manière très efficace. Nous, en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la deuxième méthode qui est celle de se déconnecter de votre identifiant Apple à l'aide de iTunes. Donc, iTunes est une application qu'Apple propose et que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur. Et une fois que vous l'aurez bien téléchargé sur votre ordinateur, ça va tomber sur cette interface. Bien évidemment, il vous faudra à nouveau connecter votre iPhone via câble USB à l'ordinateur. Et si jamais vous avez bien connecté votre iPhone, vous allez simplement avoir ce petit onglet téléphone qui se trouve juste ici. Donc vous allez simplement venir cliquer dessus. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, nous aurons différentes informations et propositions de la part d'iTunes concernant votre iPhone. Et donc la seule possibilité pour supprimer l'identifiant Apple de votre iPhone va être de cliquer sur restaurer l'iPhone juste ici et de venir restaurer votre iPhone d'usine. Sauf qu'en faisant ça, vous allez à nouveau tomber sur le verrouillage d'activation et cette fois vous n'aurez pas la petite page déverrouillée avec un code comme nous l'avons eu à l'aide de Ultphone. Et c'est donc à ce moment que vous allez être coincé car vous ne pourrez plus configurer votre iPhone
Donc ok, votre identifiant Apple sera maintenant supprimé, mais vous serez bloqué sur la page verrouillage d'activation, donc vous ne pourrez plus du tout utiliser votre iPhone. Et c'est donc là qu'Ultphone prend tout son sens, car à travers la connerie que nous avons fait en restaurant l'iPhone à l'aide de iTunes et en tombant sur le verrouillage d'activation, que nous allons pouvoir venir le supprimer à l'aide de l'onglet suppression du verrouillage d'activation d'iCloud que Ultphone propose. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un logiciel qui est vraiment complet, et si jamais vous avez fait l'erreur de restaurer votre iPhone à l'aide d'iTunes, c'est avec ce logiciel que vous pourrez à nouveau venir débloquer votre iPhone. Donc pour continuer avec la troisième et dernière méthode, ça va être simplement de vous rendre sur le site d'Apple et de venir supprimer votre identifiant Apple directement sur le site officiel d'Apple. Donc encore une fois, c'est une méthode à plusieurs contraintes, car ok, vous pourrez supprimer votre identifiant Apple, mais ça va vous demander des informations personnelles telles que le numéro de téléphone qui est attaché à votre identifiant Apple ou même l'adresse mail qui est attachée à celui-ci. Et donc c'est des informations que vous ne connaissez potentiellement pas, et vous allez à nouveau vous retrouver coincé et vous ne pourrez pas supprimer votre identifiant Apple même à l'aide du site officiel d'Apple. Donc c'est de nouveau une méthode un peu foireuse, et encore une fois je vous renvoie sur la méthode numéro 1 qui était celle de Ultphone et qui était vraiment très pratique et efficace. Donc pour conclure, nous avons vu à travers cette vidéo 3 méthodes différentes pour supprimer l'identifiant Apple de votre iPhone. Donc pour faire un petit récapitulatif des 3 méthodes, la première était celle de Ultphone, la deuxième était celle de iTunes et la troisième était celle de se rendre sur le site officiel d'Apple. Donc comme vous avez pu le voir, la méthode numéro 2 et la méthode numéro 3 qui était celle de iTunes et celle du site officiel d'Apple n'étaient pas pratiques, car soit il y avait des petits bugs et donc qui faisaient que vous tombez soit sur le verrouillage d'activation pour la méthode d'iTunes, soit du coup ça vous demande des informations personnelles que vous ne connaissez potentiellement pas sur le site officiel d'Apple. Donc comme vous avez pu le voir, les deux méthodes étaient assez contraignantes, contrairement à la méthode numéro 1 qui était celle de Ultphone, qui elle était vraiment très efficace et rapide à réaliser, et surtout ça ne vous demandait absolument aucune information personnelle, donc automatiquement c'était plus efficace, et grâce à cette méthode nous avons réussi à supprimer l'identifiant Apple de votre iPhone dans lequel vous avez oublié le mot de passe de celui-ci. Donc s'il y a bien une méthode que je vous recommande, c'est bien évidemment la méthode numéro 1 qui est celle qui a réellement fonctionné, contrairement aux deux autres méthodes qui ont été des échecs. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura énormément plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bref, c'était tout pour moi, passez une très bonne journée, ciao ciao.